Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les News de la semaine. Dans le cadre de l'appui en œuvre du programme Climat, Paix et Développement Durable de la jeunesse ivoirienne en soutien au 17 ODD, avec l'appui de ses partenaires et consultants environnementaux et la participation inclusive des jeunes dans la lutte contre le changement climatique, l'Association des plateformes d'entrepreneurs étudiants de Côte d'Ivoire, l'APECI, ayant pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur prise d'initiative, de fédérer des plateformes nationales et internationales des jeunes pour une meilleure participation, implication et contribution de la jeunesse, initiateur du programme en Côte d'Ivoire, a organisé un sommet de réflexion, d'échange, de formation, de partage d'expériences et d'actions de la jeunesse ivoirienne sur les ODD à Abidjan. Ce samedi 24 octobre 2020 à la Commission nationale de la francophonie sise aux deux plateaux Vallon. Vous devez retenir que les jeunes doivent être des acteurs de promotion de développement durable. Le développement durable, c'est notre affaire à nous tous. Ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, ce n'est pas que l'affaire des autres, des partenaires techniques et financiers, mais nous-mêmes, en tant que jeunes, nous sommes dans les grands groupes des Nations Unies. Donc nous devons prendre toutes les mesures et tous les moyens nécessaires pour véritablement nous affirmer en Côte d'Ivoire comme acteur incontournable de la promotion du développement durable, qui implique que nous ayons des rudiments en matière de développement durable, qui implique que nous ayons aussi des outils de mise en œuvre de différents projets que nous avons dans nos valises. Et comme autre moyen, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, renforcement de capacité, et aussi chercher des niches de financement pour vos différents projets. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont commencé, mais comme je l'ai dit, il faut éviter le gaspillage. Il faut accepter l'autre dans la différence. La diversité culturelle, c'est vraiment important pour le développement durable. Et également, éviter le matu vu. Et évitons d'être envieux. Il faut toujours planifier ce qu'on doit faire dans nos agis au quotidien. La planification est fondamentale, et aussi éviter les pratiques détournées, la corruption pour pouvoir aboutir à vos fins. Il faut planifier ce qu'on veut dans la vie et penser à laisser un héritage considérable à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais je dirais que les jeunes doivent être les acteurs de premier plan pour la promotion du développement durable. Les moyens existent. Les conditions sont créées par le gouvernement, juste que nous nous engageons. Et pour vous engager, le ministère en charge du développement durable est là, est disponible pour vous encourager, pour vous permettre d'être des acteurs véritables au niveau national et aussi au niveau international. Parce que parmi vous, il y a certains qui participent aux sommets internationaux, il y a certains qui participent à des réunions internationales et souvent qui font la fierté de la Côte d'Ivoire quand nous les rencontrons dans ces sommets-là. C'est pour vous dire que tout le monde, tous les étudiants, tous ceux même qui sont analphabètes, tout enfant passant en matière de développement durable, il ne faut pas exclure quelqu'un, il ne faut pas laisser personne de côté. Il faut considérer les handicapés, il faut considérer les aveugles, il faut considérer les enfants qui sont même en conflit avec les lois. Il faut les amener à être des acteurs du développement durable, les amener au respect de nos lois et aussi surtout être des acteurs du pluralisme démocratique, être des acteurs du développement, la durabilité politique et la durabilité sociale, la durabilité économique en Côte d'Ivoire. Le développement durable de 2014, mais à côté de cette loi d'orientation sur le développement durable, il y a la loi de l'environnement, il y a la loi portant code forestier de 2019, il y a également la loi portant orientation agricole de 2015, il y a les conventions internationales ratifiées par la Côte d'Ivoire qui sont également dans notre ordonnancement juridique, la Convention sur les changements climatiques, l'accord de Paris, la Convention sur la biodiversité, le protocole de Kyoto. Donc tous ces textes juridiques-là servent au développement durable. Voilà. Je suis Ismaël Koné, je suis étudiant doctorant en changement climatique et gestion des terres à l'université Kwame Nkrumah de Kumasi au Ghana. Je suis également cofondateur et président de la Société écologique Green Students et aussi membre de Make Sense Africa. À la fin, il faudrait comprendre que l'engagement communautaire, l'engagement associatif
est la seconde clé qui peut donner de l'opportunité d'emploi à la jeunesse africaine et ivoirienne. On sait très bien qu'actuellement, l'employabilité au niveau de tout ce qui est fonction publique est saturée. Il faille que nous, jeunesse, on puisse créer de l'emploi. Et la création de l'emploi, c'est des choses qui ne sont pas à l'école. Il faudrait qu'on puisse militer. C'est en militant qu'on a des bases, on a des prérequis pour pouvoir demain mettre en place notre propre business. Donc j'invite la jeunesse ivoirienne et africaine à s'auto-former pour être demain des pourvoyeurs d'emploi. Retenez que nous n'avons qu'une seule planète. Nous n'avons pas une planète de rechange, donc restons focus sur l'environnement et la préservation de l'environnement pour la génération future. Moi, je me nomme Taonda Adama, je suis de nationalité burkinabé, mais ici en Côte d'Ivoire, ici dans le cadre du programme CACCBAT. Je ne sais pas si vous entendez parler, du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. C'est un centre international qui recrute les jeunes diplômés, les fonctionnaires et les forme dans le domaine de l'environnement portant sur le changement climatique qui est une question d'envergure planétaire actuelle, surtout de nos jours du XXIe siècle. Wow, beaucoup de choses. Je pense que vous avez bien suivi. J'ai parlé de la question du changement climatique qui est un problème à tous, les causes, les conséquences et quand il y a les conséquences, d'avoir les solutions. Nous avons proposé les différentes solutions et aborder par la suite l'économie verte. Et qui est une économie quand même, qu'on parle de l'économie verte, une économie qui prend en compte les différents piliers du développement durable. On parle des piliers du développement durable et il y a l'économie, normalement l'environnement, et qui met enfin le capital humain au cœur du développement. Je pense que vous avez bien compris. Okay. Je suis Dosso Mamadou, je suis le président fondateur de l'association des plateformes d'entrepreneurs étudiants de Côte d'Ivoire. Je suis étudiant en marketing au département de sciences éco à l'université et je suis également écrivain et agent au service communication du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Oui, je dirais que je suis entièrement satisfait parce que le programme a été exécuté à la lettre. Donc je suis ravi d'avoir participé à cette deuxième édition qui a été pilotée par mon jeune frère Soso Meda. Pour la troisième édition, nous allons mobiliser environ 200 jeunes à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc nous invitons les jeunes à s'inscrire dans ce dynamisme de participation aux initiatives sur le développement durable, à prendre des initiatives et pourquoi pas se lancer en entrepreneuriat social. Je remercie tous nos partenaires, je remercie nos intervenants et qui ont effectué le déplacement, qui ont attendu pendant toute cette journée et qui ont pris part avec plaisir aux différents panels d'échange, sans oublier les participants qui sont encore avec nous, qui participent à cette activité. Merci à tous. Je suis mademoiselle Asamoah Valencia, étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny en géographie. Bon, option environnement. Pendant ce programme, j'ai beaucoup apprécié l'esprit, l'esprit des différents formateurs qui nous ont vraiment épatés par leurs propos, le partage d'expériences qui nous ont permis aussi en tant que jeunes de réaliser ce qui nous attend en fait devant. Je suis Meda Sossou, directeur projet et programme de APE Côte d'Ivoire et également président du comité d'organisation de ce sommet-là, du Ivory Young Summit SDG, c'est-à-dire le deuxième sommet de la jeunesse ivoirienne sur les ODD. Je pense qu'on a eu une journée très riche, une journée sur l'environnement, une journée sur les ODD. Il s'agissait pour nous de fédérer un peu tous ces jeunes-là autour des questions climatiques et environnementales. Je pense que le pari est réussi. On a eu la possibilité de réunir tous ces jeunes, tous ces experts intervenant sur la question des ODD en Côte d'Ivoire. C'est une manière pour nous de contribuer à la réalisation des 17 objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire, par les jeunes et pour les jeunes également. La prochaine édition s'annonce meilleure parce que je pense qu'on a eu de l'engouement sur cette édition. On a eu plus de 500 jeunes qui se sont inscrits, qui ont manifesté le désir de participer à ce sommet-là. Mais malheureusement, nous avons retenu qu'une cinquantaine, soixantaine de jeunes.
effet Corona oblige, et également à cause du climat électoral qui prévaut. Il était question là pour nous de ne pas rater cette édition de 2020 là, et que par la suite on allait mieux prévoir et mieux anticiper la prochaine édition qui s'annonce vraiment beaucoup palpitante, avec beaucoup de programmes et beaucoup de sensations pour nos jeunes. Parce que l'objectif ici, comme je l'ai dit tantôt, c'est de mener des actions et également contribuer vraiment à la réalisation des objectifs de développement durable pour les jeunes et avec les jeunes. Voilà. Ce sommet intitulé Ivorian Youth SDGs Smart 2020 avait pour thème Jeunesse du Côte d'Ivoire face au défi changement climatique. Ce sommet s'inscrivait parmi les activités de contribution et de mobilisation des jeunes pour les ODD dans leur communauté, en effet d'apporter des solutions aux principaux enjeux auxquels ils sont confrontés. C'était donc les news de la semaine sur Record TV. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme Record TV. Le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi.